Eh bien, bon sabbat. Bienvenue, mes frères et sœurs. Merci. Merci pour votre présence, hein. Grâce à vous, nous permet d'être réunis, hein. Eh bien, pour poursuivre, notre séminaire ici à la Guadeloupe, hier soir, nous avons abordé, est-ce que Christ est réellement le Fils de Dieu? Et nous avons vu l'importance de croire que Dieu a eu un Fils dans le ciel qui est sorti de lui et que ce Fils a donné sa vie. Et c'est grâce à ce don merveilleux que le plan de la rédemption s'est réalisé pleinement. Et justement, eh bien, pour continuer dans la continuité de notre programme, eh bien, nous allons voir qu'est-ce qui se passe avant que Jésus finisse une œuvre particulière. Et cette œuvre particulière, depuis 1844, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ce qu'on appelle communément le jugement investigatif, est en train d'effacer et de purifier nos péchés dans le lieu très saint du sanctuaire. Et il s'avère qu'à un moment donné, notre Sauveur va sortir de cette pièce, de cet appartement, du lieu très saint du sanctuaire, et viendra nous chercher. Et c'est pour cela que nous allons voir, qu'est-ce qui se passe juste avant que Jésus quitte le lieu très saint du sanctuaire, avant qu'il vienne nous chercher. Et nous avons un texte dans la parole de Dieu, justement, qui nous dit à quel moment, quelle est la description des faits que Jésus devra quitter le lieu très saint du sanctuaire. Et je pense que vous connaissez ce passage qui se trouve dans Daniel, chapitre 12 et le verset 1. Daniel, chapitre 12 et le verset 1. Et voilà ce qui nous est dit. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en ait point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque soit trouvé inscrit dans le livre. Amen. Donc là, il nous est dit que Michaël se lèvera à un moment donné et puis il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Et ce temps de détresse tel qu'il n'y a point eu nous amène dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 où les 7 derniers fléaux s'abattent sur la terre. Et c'est ce que nous allons lire. Apocalypse, chapitre 16, verset 1. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc nous comprenons que en ce temps-là, lorsque Michaël va se lever, qu'est-ce qui suit? Un temps de détresse. Et ce temps de détresse nous est démontré de ce que nous avons lu dans le texte d'Apocalypse chapitre 16, où il y aura les 7 derniers fléaux. Et donc le fait que Michaël se lève, notre Seigneur Jésus, eh bien, nous comprenons qu'il se lève en un temps précis. Et ce temps précis nous amène à identifier ce temps, mais surtout à considérer notre préparation, car lorsque Michaël se lèvera, le cas de chacun aura été décidé. Donc, cela nous amène à un scellement final. Et la messagère du Seigneur nous dit, le Seigneur Dieu est un Dieu jaloux. Il supporte encore patiemment les péchés et les transgressions de son peuple durant cette génération. Si le peuple de Dieu avait marché selon son conseil, l'œuvre de Dieu aurait avancé. Le message de la vérité aurait été porté à tous les peuples qui habitent
la surface de la terre. Mais parce que le peuple fut désobéissant, ingrat et impie, comme le fut l'ancien Israël, le temps a été prolongé pour que tous puissent entendre le dernier message de miséricorde proclamé avec une voix forte. L'œuvre du Seigneur a été gênée et le temps du scellement retardé. Beaucoup n'ont pas entendu la vérité, mais le Seigneur leur donnera une chance de l'entendre et de se convertir. Nous comprenons ici que Jésus aurait pu déjà revenir. Mais comme le peuple fut désobéissant, ingrat et impie, comme le fut l'ancien Israël, le temps était prolongé, mes amis. Mais dans la miséricorde de Dieu, ce message doit être proclamé avec une voix forte. Et comme l'œuvre n'a pas été faite par l'Église, eh bien Dieu permet, Dieu donnera une chance de l'entendre, de se convertir à ces personnes. Donc on comprend l'accomplissement, mes frères et sœurs, de l'acte de scellement coïncidera avec le terme de la période de grâce accordée. Donc nous devons considérer le fait d'être prêts et pour cela, il nous faut nous préparer. Et préparer à recevoir la plénitude du Saint-Esprit de Dieu pour être scellés. Et c'est ce qu'Éphésiens nous dit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et qui est-ce qui nous scelle? Acte 2, verset 33. Après donc il a été élevé au ciel par la puissance de Dieu et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que maintenant vous voyez et ce que vous entendez. Donc qui scelle? C'est Jésus. Jésus nous scelle de son esprit. Parce que Jésus a reçu du Père, c'est ce qui est marqué, hein? Reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a reçu cette promesse? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répandu. Et là, nous comprenons Christ, que c'est Christ, à travers de l'acte de l'appui de l'arrière-saison. C'est Christ. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le message de 1888, la justification par la foi, c'était Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus reviendra seulement lorsque son caractère sera reflété dans son Église. Lorsqu'on va s'aimer. Acte 3 nous dit, repentez-vous, donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Donc nous devons nous reconvertir et nous devons surtout nous repentir pour recevoir le rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Et nous devons pleinement, mes frères et sœurs, considérer ces passages pour ne pas avoir de regrets. Nous devons vraiment considérer ce passage. En 1889, la messagère du Seigneur nous dit, dans un moment, tous ceux qui sont enfants de Dieu devront avoir son sceau placé sur eux. Pour puisse-t-il être placé sur nos fonds? Qui pourra supporter la pensée d'être oublié quand l'ange passera pour sceller les serviteurs de Dieu sur leur front? Pour cela, nous devons nous préparer. Nous devons être unis à Christ, mes amis.
nous pouvons parler de bénédiction de l'Esprit Saint. Mais, à moins de vous être préparés pour cette réception, de quel avantage seront nos œuvres? De quel avantage? Si nous ne sommes pas préparés avant, pas de réception, mes amis. Luttons-nous de toutes nos forces pour atteindre la stature d'homme et de femme en Christ? Cherchons-nous à atteindre le but qui nous est proposé, à savoir la perfection de son caractère? C'est quand les enfants de Dieu auront atteint ce but qu'ils seront scellés au fond. C'est quand les enfants de Dieu auront atteint ce but qu'ils seront scellés sur leur front. C'est-à-dire avoir lutté de toutes nos forces pour atteindre la stature d'homme et de femme en Christ. C'est seulement à ce moment-là, lorsque nous aurons lutté de toutes nos forces pour atteindre la stature d'homme et de femme en Christ, nous serons scellés au front. Remplis du Saint-Esprit, ils seront parfaits en Christ. Et l'ange qui marque déclarera, c'est fini. Est-ce que nous utilisons toutes nos forces, mes amis? Est-ce que nous mettons tout en œuvre pour? Vous savez, ce matin, j'étais en train de penser, j'ai dit, mais les 144 000, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau, c'est-à-dire, vous avez déjà vu des athlètes de haut niveau. Parfois, ça se joue à rien. Ça se joue parfois au détail. Presque humainement, dirons-nous, la perfection. Parfois, ça peut se jouer à, par exemple, ceux qui font du vélo, une pression trop ou en moins dans un pneu. Vous avez déjà entendu, parfois, ça s'est joué à un boyau. Eh bien, vous savez, 144 000, ce sont ces personnes qui ont lutté de toutes leurs forces. Utilisez-vous toutes vos forces pour ramener les brebis égarées au bercail. Ça aussi, ça en fait partie. Il y a des milliers et des milliers de personnes dans l'ignorance qui pourraient être averties. Priez comme vous n'avez jamais prié auparavant pour la puissance de Christ, du Christ. Priez l'inspiration de son esprit afin d'être rempli du désir de sauver ceux qui périssent. Ça en fait partie. Mes amis, si nous ne mettons pas tout en œuvre, si nous ne luttons pas, nous ne pourrons pas faire partie de l'élite. Ceux qui se préparent aux grandes compétitions, ils se privent. Ils font tout leur possible, mettent toutes leurs chances de leur côté, humainement parlant, pour réussir. Que la prière monte vers le ciel, mes amis. Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse, qu'il fasse resplendir sa face sur nous, afin que ta voix soit connue sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Nous avons un devoir de toutes nos forces de ramener les brebis égarées au bercail. C'est notre devoir d'aller vers ces milliers de personnes ignorantes qui pourraient être averties. C'est notre devoir de prier comme nous n'avons jamais prié pour recevoir la puissance du Christ. Et vous savez, nous sommes scellés de l'Esprit de Christ, de l'Esprit de Dieu, afin que sa voix soit connue sur la terre et son salut parmi toutes les nations.
C'est ce qu'on pourrait appeler, mes frères et sœurs, l'appui de l'arrière, et le grand cri, pardon. Donc, une fois qu'on a reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu, les ondées, c'est pour donner le grand cri. Ce grand cri du message de ce troisième ange d'Apocalypse 14. J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parler de la vérité avec beaucoup de puissance. Mais oui, parce qu'ils ont reçu l'appui de l'arrière-saison. Celle-ci produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus, des femmes par leurs maris, des enfants par leurs parents, les âmes sincères qui avaient été empêchées d'entendre la vérité, l'acceptaient maintenant avec empressement. C'est ça l'effet. La crainte des parents avait disparu. Seule comptait pour eux la vérité. Elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Eh bien, un ange me dit, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. Cette puissance nous sera donnée, si Dieu le veut, pour prendre position et qui criblera, et aussi pour pouvoir achever l'œuvre terrestre avec un grand cri. Je vous ai dit cela nous aidera à prendre position. Mais prendre position de quoi, mes frères et sœurs? Apocalypse 14, versets 9 à 10. Il est dit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et oui, par rapport au message du troisième ange. Nous avons besoin de recevoir la plénitude de l'Esprit de Christ pour être scellés, pour pouvoir être épargnés de cette adoration de la bête et son image. Et pour ne pas recevoir sa marque, mais plutôt recevoir le sceau de Dieu que nous allons voir dans une prochaine présentation. Et c'est très important que nous devons considérer notre préparation. Nous devons être prêts maintenant et pas demain. Parce que le monde va au-devant d'une terrible crise. Les nations de la terre coalisées pour faire la guerre au commandement de Dieu décréteront que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, Apocalypse 13, verset 16, sont tenus de se conformer aux usages de l'Église en observant un faux jour de repos. Quiconque s'y refusera sera passible de peine civile et finalement déclaré digne de mort. D'autre part, la loi divine, enjoignant l'observation du jour de repos du Créateur, exige l'obéissance et menace de la colère de Dieu celui qui en transgresse les préceptes. Cela nous amène cette confrontation entre la loi de Dieu et la loi des hommes, entre le sabbat de l'Éternel et le dimanche. Et c'est cet événement-là qui amènera une agitation dans le monde. Cette agitation concernant le dimanche. La question étant ainsi posée, fouler au pied la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête. Je reprends. Fouler au pied la loi de Dieu, le sabbat y compris, pour obéir à un décret humain, le dimanche, équivaudra à recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Le sabbat est primordial pour nous. Le sabbat doit être respecté.
C'est le jour où Dieu doit être loué, adoré. C'est le jour que Dieu a mis à part pour se reposer en lui. Mais comme vous le savez, nous avons un Dieu rempli de grâce et de miséricorde. Dieu, nous avons vu ces éléments, cette préparation pour recevoir la plénitude de l'Esprit, qui va amener à se positionner et donner un grand cri pour ceux qui doivent entendre ce dernier message de miséricorde, ce message du troisième ange. Et on a dit, cela amènera à prendre position, soit obéir aux lois des hommes, ou soit obéir à la loi de Dieu. Et si on foule au pied la loi de Dieu, il nous est dit quoi? Cela équivaudra à recevoir la marque de la bête. Donc Dieu, mes frères et sœurs, prévient toujours à l'avance. Dieu ne fait rien sans avertir. Ésaïe 46 nous dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu prévient. Dieu annonce. Regardez ce que Dieu dit à Noé au diapo suivant. Genèse chapitre 6, verset 13. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de la violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Est-ce que Dieu prévient Noé? Il dit, je vais. Ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Mais il dit ce qu'il va faire. Et Dieu a parlé à qui? À un ange ou à Noé? À Noé. Et Dieu dit à Noé ce qu'il va faire. Donc Dieu nous dit aussi à nous ce qu'il va faire. Dieu ne fait rien sans nous dire. Parce qu'il nous a laissé sa parole. Et dans la tragédie des siècles, la page 657, paragraphe 2, écoutez attentivement, mes frères et sœurs. Mais nul ne sera l'objet de réprobation divine avant d'avoir eu l'occasion de connaître la vérité et de la rejeter. Une foule de gens n'ont pas encore entendu les vérités spéciales destinées à notre temps. L'obligation d'observer le quatrième commandement ne leur a jamais été présentée sous son vrai jour. Celui qui lit dans les cœurs et voit tous les mobiles ne permettra pas que ceux qui aiment la vérité ignorent l'enjeu et les conséquences du conflit. Le décret ne surprendra personne. Chacun recevra suffisamment de lumière pour pouvoir prendre position en connaissance de cause. Chacun recevra suffisamment de lumière pour pouvoir prendre position en connaissance de cause. Donc la question concernant le jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, le dimanche, conformément à une loi de l'État opposée au quatrième commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de l'observation, une preuve. D'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns en acceptent le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, et les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau
de Dieu. Et on l'a dit tout à l'heure là. Pour arriver à cela, mes frères et sœurs, cela voudra dire qu'une partie du peuple de Dieu aura reçu quelque chose de spécial. Et on l'a dit tout à l'heure, quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu. Il a reçu l'appui de l'arrière-saison, le temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur. Donc pour achever l'œuvre, pour être scellé du Saint-Esprit, nous devons recevoir l'appui de l'arrière-saison. Parmi ceux du peuple de Dieu, mes frères et sœurs, qui aura terminé l'œuvre de préparation, qui aura reçu l'appui de l'arrière-saison, donnera le message dans un grand cri, appelant les enfants de Dieu à sortir de Babylone et à recevoir le sceau de Dieu. Donc, nous voyons que l'appui de l'arrière-saison viendra avant la fin de l'œuvre du scellement. Et la messagère du Seigneur nous l'explique. Dans le message choisi, volume 1, à la page 131, paragraphe 1. Le temps est arrivé. Nous pouvons attendre de grandes choses de la part du Seigneur. Nous ne devons ni flancher, ni faiblir dans nos efforts. Vous voyez, il y a des efforts. Nous devons croître en grâce et dans la connaissance du Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. Les enfants, vous devez croître en grâce. Nous, les adultes, pareil. Et dans la connaissance du Seigneur. Avant que l'œuvre soit achevée et que tous les enfants de Dieu soient scellés, nous recevons l'effusion de l'Esprit de Dieu. Avant que l'œuvre soit achevée et que tous les enfants de Dieu soient scellés, nous recevons l'effusion de l'Esprit de Dieu. Des anges, envoyés du ciel se trouveront au milieu de nous. Wow! Il est temps de nous préparer pour le ciel en réalisant une parfaite obéissance à tous les commandements de Dieu. Donc l'œuvre s'achève à quel moment? Le temps de rafraîchissement? Ma question c'est, l'œuvre s'achèvera à quel moment? Lorsque le message du troisième ange sera accompli, achevé. Et qu'est-ce qui va nous démontrer que cette œuvre est achevée? C'est lorsque Christ, c'est lorsque Jésus quittera le lieu très saint du sanctuaire, ce qui voudra dire que tous les enfants de Dieu seront scellés avant que Jésus sorte du lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc tous les enfants de Dieu seront scellés avant que Jésus sorte du lieu très saint du sanctuaire. Je fais une parenthèse. Lorsqu'il est fait mention que tous les enfants de Dieu soient scellés, c'est notamment tous ceux qui sont vivants. Mais vous savez, ceux qui sont morts, à leur mort, est-ce qu'ils ont été scellés? La mort te scelle. Il n'y a plus rien. Hein? Voilà. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il est fait mention que tous seront scellés. Mais une œuvre particulière, c'est que ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange vont ressusciter une période donnée, avant que Jésus ne revienne. Et ceux-ci seront concernés
par cette œuvre qui a été accomplie de leur vivant. Parce qu'ils ont cru, ils ont eu la foi au message du troisième ange. C'est ce qu'on appelle la résurrection spéciale. Donc, cela nous amène en capitulatif à savoir qu'une partie du peuple de Dieu la recevra, cette pluie, avant pour proclamer le message. Puis le reste pour être scellé. En résumé, le peuple de Dieu est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend. Les anges s'affairent entre le ciel et la terre. Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Apocalypse 7, verset 2. Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession. Lisez avec moi Éphésiens 1, versets 13 à 14, où il nous est dit, en lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Il s'est acquis, nous, ses enfants, et qu'est-ce qu'il a dit? Si nous avons cru en lui, si nous avons, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, et avoir cru en lui, il nous scelle par son esprit qui a été promis. Donc nous venons de voir qu'un ange revenait de la terre annonçant que sa mission était finie et que tous ceux qui étaient fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant et que Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession. Mais Dieu, dans sa parole, je vous ai dit précédemment, prévient toujours avant ce qu'il fait. Et dans sa parole, il nous a donné deux éléments clés qui nous indiquera la fin de son intercession, la fin de l'intercession de Jésus dans le sanctuaire céleste. Et un des éléments que nous avons parlé tout au début, un de ces éléments-là, se trouve dans Daniel chapitre 12 et le verset 1, où il nous est dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, la Luce seconde nous dit. La Luce seconde vient dire, à cette époque-là se dressera Michaël. La King James en français nous dit, et à ce moment-là se lèvera Michaël. À ce moment-là. Quel moment? À quel moment? Ce moment-là, c'est quand? À quel moment? Quel événement qui nous montrera que Michaël va se lever? C'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que Michaël va se lever à une époque. À ce moment-là, cette époque-là. Quel est ce moment? Quelle est cette époque? Mais mes frères et sœurs, non. J'ai dit qu'il y avait deux signes. Mais un de ces signes, un de ces deux éléments est écrit dans la parole de Dieu. Il nous a dit, en ce temps-là, à ce moment-là, à cette époque-là, c'est pas possible. Parce que c'est quand Michaël se lève, il est dit, et ce sera une époque de détresse. C'est quand il se lève, une fois qu'il s'est levé,
le temps de détresse commence. Mais ma question, c'est quel signe qui va nous montrer que Jésus va se lever? Donc, il y a un signe avant qui te dit que Jésus va se lever. Cela se trouve dans Daniel 11, chapitre 11, Daniel chapitre 11 et le verset 45. Et c'est ce que nous allons lire. Il dressera les tabernacles de son palais entre les mers dans la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera de secours. Le « il » dans ce passage fait référence au roi du Nord qui est identifié dans les passages précédents. Là, je ne vais pas le développer. Cet événement-là, ce moment-là, lorsqu'il dressera le tabernacle de son palais entre les mers, dans la sainte montagne glorieuse, toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera du secours. Dans les deux éléments clés que Dieu nous donne dans sa parole concernant la fin d'intercession de Jésus sont, premièrement, qu'il faut que le roi du Nord dresse le tabernacle de son palais entre les mers dans la sainte montagne glorieuse. Et, deuxièmement, en ce temps-là, Michael, donc Jésus, va se lever. OK? Et donc, dans la prophétie, tout le chapitre 11 de Daniel est un chapitre littéral. Peut-être que je vais développer cette partie de Daniel 11, 40 à 45, je ne sais pas encore. Mais tout le chapitre 11 de Daniel est littéral. Si on reste sous les principes d'interprétation de William Miller, nous comprenons clairement que c'est un chapitre littéral. Donc le « il » ici, ça ne sent pas si je veux présenter Daniel 11, 40 à 45. Le « il » ici est la Turquie. Lorsque la Turquie dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans la sainte montagne glorieuse, toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera de secours. Donc, à un moment donné, si vous voyez que la Turquie dresse les tabernacles de son palais, c'est-à-dire qu'il quitte sa capitale là où il est, et maintenant, il se rend, il nous est dit où? Entre les mers, dans la sainte montagne glorieuse. Le point ici, je vous donne l'élément, c'est Jérusalem. Donc, quand que vous allez voir ce mouvement qui se fait devant vous, la Turquie, et vous voyez toutes les guerres, tout ce que vous entendez ces derniers temps, la Turquie a un rôle incroyable dans cette histoire. Pour le moment, je ne sais même pas si Donald Trump le tient. Je pense plus que c'est la main divine de Dieu qui permet que nous soyons prêts. Parce que, mes amis, si nous voyons que cet événement-là se fait, c'est que c'est terminé. Et que Michael se lève. Ce que vous entendez là ce matin, c'est un privilège parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ce que je vous ai dit, Dieu a parlé à Noé, Dieu a dit à Noé ce qu'il allait faire. Dieu nous dit que quand la Turquie, le roi du Nord, mettra sa capitale à Jérusalem, lorsqu'il va déménager, il va sortir de là où il est pour aller sur ces terres, à Jérusalem, en ce temps-là, Michael se lève. Je ferme la parenthèse. Donc, revenons dans notre déroulé. Nous avons vu qu'un ange est revenu de la terre, annonce sa mission qui est terminée, et que tous ceux qui ont été fidèles au précepte divin ont reçu le sceau du Dieu vivant, et que Jésus se lève dans le sanctuaire céleste,
et met un terme à son intercession. Pourquoi, mes frères et sœurs, devrions-nous être scellés à ce moment-là? Ah! Et on a compris tout à l'heure là que quand Michael se lève, il y a un temps de détresse. Pourquoi nous devrions être scellés à ce moment-là? C'est parce que juste avant d'entrer, il nous est dit dans le temps de trouble, nous reçûmes tous le sceau du Dieu vivant. Pardon. Puis je vis les 4 anges lâcher les 4 vents. Donc nous devons être scellés avant que les anges lâchent les 4 vents. Pourquoi? Mais pour subsister durant ce temps terrible de détresse. Si nous ne sommes pas scellés, si nous n'avons pas pleinement la plénitude de l'Esprit de Jésus en nous, nous ne pourrions pas passer ce temps-là. Oui, mes frères et sœurs, ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu, mais qui n'ont pas encore rejoint l'Église du reste, recevront le sceau du Dieu vivant dès qu'ils se seront joints au reste. Alors l'ange représenté par l'homme portant un écritoire à la ceinture, Ézéchiel 9, verset 11, reviendra de la terre. Et l'inspiration nous dit, je vis des anges accourir ça et là dans le ciel. L'un d'entre eux muni d'une écritoire revenant de la terre et rapporta à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés. Puis je vis le Sauveur qui avait exercé son ministère devant l'arche contenant les 10 commandements jeté à terre son encensoir. Notons, mes frères et sœurs, ces mots. Les saints avaient été comptés et scellés. 1, 2, 3, 4. Un nombre défini, compté. Quand le test final sera passé, tous les fidèles observateurs du sabbat seront comptés et scellés. Cette œuvre sera terminée avant le commencement du déversement des plaies. Oui. Ézéchiel 9 nous dit, Ézéchiel 9, 4 à 6. L'Éternel dit, traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. Puis dit aux autres, de manière que je l'entendis, passez par la ville après lui, frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez point de compassion. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à extermination. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque et commencez par mon sanctuaire. Et commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, lorsque le temps de grâce sera terminé, l'œuvre du seulement sera achevée. L'œuvre du seulement sera achevée, terminée. Tant que Jésus est dans son saint temple, il accepte nos sacrifices, nos prières, la confession de nos péchés. Il veut pardonner toutes les transgressions d'Israël afin de les effacer avant de quitter le sanctuaire. Alors les saints continueront à être saints, car tous leurs péchés ont été effacés et ils ont reçu le sceau du Dieu vivant. Puis un temps de détresse fond sur la terre. Lorsque viendra ce temps de détresse, le sort de chacun aura été décidé. Il n'y aura plus de temps de grâce et de miséricorde pour les impénitents. Le sceau de Dieu sera sur les enfants de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, le sceau de Dieu sera sur les enfants de Dieu. Ce petit reste incapable de se défendre lui-même dans le mortel conflit contre les puissances de la terre dirigé par le dragon, prendra Dieu pour défenseur.
on ne pourra pas nous défendre nous-mêmes si ce n'est Dieu qui pourra nous défendre. Elle nous dit ensuite, juste avant que nous entrions dans le temps de détresse, nous recevons tous le sceau du Dieu vivant. Je vis les 4 anges cesser de tenir les 4 vents. 4 points, mes amis. 4 points devraient être pris en considération. 4 points importants devraient être pris en considération. 4 dans cette étude que nous voyons au sujet du scellement des 144 000. Premier point, le troisième ange prépara un peuple décrit comme suit. Le résultat de l'acceptation de ces messages est indiqué dans ces paroles. C'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ce message du troisième ange, comme nous le lisons ici, sera le résultat de l'acceptation de ces messages. Ensuite, ceux qui sont scellés sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais tandis qu'avec un intérêt intense, il considérait la scène. Il vit le groupe des observateurs des commandements de Dieu ayant sur leur front le sceau du Dieu vivant. Et il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Puis il continue. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc ceux qui sont scellés sont ceux qui garderont les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ensuite, les vainqueurs qui ont reçu le sceau de Dieu sur leur front seront appelés le reste. Le reste méprisé, vêtu d'une parure éclatante qui ne sera plus jamais souillée par les corruptions du monde. Les fidèles ont leur nom consigné dans le livre de vie de l'agneau, avec ceux des élus de tous les âges. Ce petit reste. Ils ont résisté aux ruses du séducteur. Ils n'ont pas été détournés du droit chemin par le rugissement du dragon. Ils sont maintenant éternellement à l'abri des pièges du tentateur. Leurs péchés sont reportés sur l'auteur même du péché. Et le reste n'est pas seulement pardonné, mais accepté et honoré. Un turban pur est placé sur la tête de ceux qui en font partie. Ils seront rois et sacrificateurs pour Dieu. Tandis que Satan lançait ses accusations et cherchait à détruire leurs troupes, des saints anges invisibles passaient ici et là, mettant sur eux le sceau du Dieu vivant. Donc les 144 000 scellés du sceau du Dieu vivant ne seront pas un groupe de fidèles à l'intérieur de l'Église, mais l'Église du reste elle-même dans son triomphe ultime. Jean aperçut le triomphe final du reste de l'Église de Dieu. Je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes œuvres sont justes et véritables, roi des nations. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Leurs pensées ici-bas avaient été consacrées à Dieu. Ils avaient servi par leur intelligence et leur cœur. Et maintenant, le Seigneur pouvait placer son nom sur leur front. Amen. Oui, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui se tiennent sur la montagne de Sion, en compagnie de l'agneau, le nom du Père inscrit sur leur front. Ils chantent le cantique nouveau devant le trône. Ce cantique que personne ne peut apprendre, sauf les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Maintenant, le reste servira de signe
Alors les larmes et l'humiliation de son pèlerinage ont fait place à la joie et à l'honneur de la présence de Dieu et de l'agneau. Donc, nous avons vu qu'il faut vraiment considérer et ne pas prendre à la légère cette préparation. Sans être préparé, nous ne pourrons pas recevoir le sceau de Dieu. Sans être préparé, nous n'allons pas pouvoir être scellés du Saint-Esprit de Dieu. Si nous ne sommes pas préparés, notre nom ne pourra pas rester inscrit sur le livre de vie. Mais si nous nous sommes préparés, nous allons recevoir l'appui de l'arrière-saison, la plénitude de l'Esprit de Christ, qui va nous sceller, qui nous permettra de prendre position, de pouvoir donner ce grand cri du troisième ange. Pour aider ceux et celles qui font partie du peuple de Dieu, qui sont encore dans les églises déchues, à en sortir pour se joindre au reste, pour proclamer ce dernier message. Et une fois que ce reste est au complet, partiellement, puisque on a dit qu'il y avait une résurrection spéciale, où à cette résurrection, où tous seront de nombre pleinement complet, donc il y aura une première partie de scellement, les 144 000, et puis une seconde partie pendant cette résurrection spéciale pour être au complet. Donc ici, nous avons compris que le fait que nous recevons l'appui pour nous permettre de prendre position face à ce conflit qu'il y aura concernant cette agitation du dimanche, ceux qui devront prendre position pour la loi des hommes ou ceux qui prendront position pour la loi de Dieu. Et dans cette période, comme on l'a dit, il y aura cette agitation. Mais le fait que nous aurons été scellés, nous avons reçu le sceau du délivrant, nous allons pouvoir prendre position face à cette agitation. Et cela nous scellera. Et cela nous permettra de donner ce grand cri, comme je le disais précédemment. Bien évidemment, ce sera pendant un petit temps de détresse. Pas le temps de détresse de Jacob, mais ce petit temps où le monde sera agité. Les nations seront irritées, mais seront tenues en échec, afin de ne pas entraver le message du troisième ange. C'est ce qu'on appelle le petit temps de détresse. Donc cela amènera, durant ce petit temps, un criblage. Et puis il nous est dit que Michael, par la suite, va devoir se lever, va devoir cesser son intercession. Mais nous avons vu que nous avons un signe dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Daniel chapitre 11, verset 45, où le roi du Nord mettra son siège à Jérusalem. Une fois que nous allons voir cette œuvre-là se réaliser devant nos yeux, en ce temps-là, Michael se lève. Et lorsque Michael se lève, c'est la fin du temps de grâce, la fin du jugement. Et à ce moment-là, le reste est au complet. Les 144 000 sont scellés. Mais les 144 000 qui sont vivants, le nombre vivant des 144 000 sont complets. Ce qui concerne la résurrection spéciale, ce seront ceux qui seront ressuscités, mais qui seront vivants avant le retour de Jésus. Et c'est là que pleinement, le nombre parfait, complètement, sera effectif. Me suivez? Donc là, j'ai dit, comme Michael se lève, c'est ceux qui sont vivants, qui ne sont pas passés par la mort. OK? Donc, ce nombre vivant est complet. Et quand il y aura cette résurrection spéciale au niveau de la 7e plaie, eh bien là, ceux qui sont morts dans la fourmilière du soir des manges et ceux qui l'ont percé, Christ, vont ressusciter. Pardon. Vont ressusciter.
Et qu'est-ce qui va se passer durant cette septième plaie quand ils vont ressusciter? Eh bien, ils vont se joindre, ils vont être ensemble avec les 144 000, vivants. Ils seront vivants à ce moment-là, parce que Jésus n'est pas encore venu. Même ils vont ressusciter, seront vivants, mais ils ne seront pas encore glorifiés ni immortalisés. OK? Une fois que cet événement se passe, nous allons voir ce petit nuage gris où Jésus descendra sur les nuées des cieux. Mais ça, je vais développer dans la prochaine présentation, justement, toute cette partie-là. Donc, je vous ai donné un avant-goût. Et là, nous allons peut-être tout à l'heure entrer dans plus de détails concernant ce qui se passe après la fin du temps de grâce. Et pour terminer, ce dernier passage nous est dit, tous ceux qui se disent enfants de Dieu doivent prendre conscience que nous vivons des temps périlleux. La fin de toute chose est proche. Les signes s'accomplissent rapidement. Et pourtant, rares sont ceux qui réalisent que le jour du Seigneur arrive à grands pas. Silencieux, comme un voleur dans la nuit. Beaucoup disent sécurité. S'ils ne veillent pas sur leur Seigneur, ils seront pris au piège. Que le Seigneur puisse nous permettre d'être des observateurs. Vous savez, le mouvement adventiste, c'est un mouvement prophétique. Dieu a suscité ce peuple, ce mouvement, pour pouvoir parler de la prophétie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre peuple sur cette terre qui pourrait expliquer les prophéties comme Dieu a voulu donner à son peuple. Donc, que nous ne puissions pas être pris au piège, que nous puissions prendre conscience que nous vivons pleinement des temps périlleux. Que nous puissions prendre conscience que la fin de toute chose est proche. Nous le voyons, les signes s'accomplissent rapidement, mes frères et sœurs. Les signes s'accomplissent rapidement, plus qu'on l'imagine. Donc que le Seigneur puisse nous permettre d'être attentifs à ces messages. Comme il a prévenu Noé, c'est de la même manière qu'il nous prévient. Donc que Dieu nous bénisse. Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Merci infiniment pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour tous ces rappels. Merci de nous informer de ce que tu prévois de faire. Mais Seigneur, tu nous accordes ce privilège. Mais un privilège permet que nous puissions point avoir de regrets. Quand tu nous montres tout ça, tout cela, non seulement pour nous, mais pour pouvoir l'annoncer. Et nous avons vu, cela fait partie de notre préparation, d'aller vers ces personnes ignorantes, ces milliers de personnes qui ont fait une histoire de connaître cette vérité. Veuillez, Seigneur, nous préserver de tout orgueil, de toute paresse, de tout immobilisme. Et Seigneur Dieu, envoie ton esprit sur nous. Baptise-nous de ton esprit de ton esprit et de feu, afin que nous puissions, Seigneur, proclamer ce dernier message de miséricorde au monde. Béni soit ton Seigneur, permets-nous de passer encore un bon agréable sabbat, ton regard béni. Nous te prions, nous te demandons toutes ces grâces, dans le nom et par les mérites de Jésus. Amen.